Quand la Banque mondiale dédie le mois de mai aux jeunes, cela se traduit par un échange franc et convivial entre Moustapha Ndiaye, directeur des opérations de la prestigieuse institution, et les jeunes loups issus de 2 programmes phares consacrés à la réforme ainsi qu'au rajeunissement de l'administration publique, l'École nationale d'administration et les jeunes professionnels. Aux côtés de Serge Bikoro, coordonnateur du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, ainsi que de Guillaume Banga, directeur général de l'ENA, un échange sans tabou et enrichissant a permis aux 2 camps non seulement de faire un état des lieux de la réforme en cours au sein de l'administration, mais aussi de proposer des pistes d'amélioration de la réforme de l'administration. À l'issue du face-à-face qui a duré environ 2 heures, le directeur des opérations de la Banque mondiale s'est dit satisfait. Moustapha Ndiaye l'a circonscrit dans le cadre des rencontres initiées par la Banque mondiale avec ses partenaires, focalisées depuis peu sur la problématique des jeunes. Conforté par la qualité du débat auquel il a pris part, Moustapha Ndiaye a félicité l'implication de l'ENA au niveau du renforcement des capacités de l'administration publique. Quitte à rappeler que l'institution, appuyée par la Banque mondiale, porte à cœur sa tâche qui passe pour une préoccupation essentielle si l'on envisage le développement d'un pays. Et de renchérir avec énergie, une nation a besoin d'une administration forte pour y parvenir. C'est elle qui va permettre de définir et mettre en œuvre des politiques solides de développement. C'est dans cette optique que nous accompagnons l'ENA et en tout, 8 centres de formation, mais aussi la réforme de l'administration publique avec le cadre légal. L'on comprend mieux, comme il l'a souligné, que les échanges se soient beaucoup plus portés sur l'importance de l'ENA dans ce dispositif-là. C'est là qu'a été évoquée la problématique de l'insertion des jeunes diplômés de l'ENA avec tous les défis qu'ils rencontrent. À ce niveau, je crois qu'il y a des choses à faire pour les préparer à intégrer l'administration publique, tout autant qu'il faut préparer les administrations à les accueillir pour permettre de renforcer l'efficacité de l'État, a reconnu l'expert de la Banque mondiale. Par ailleurs, les problèmes de développement se sont invités au débat, eu égard au fait que les étudiants formés à l'ENA sont intégrés dans différents ministères sectoriels. Ils l'ont du reste prouvé, évoquant, lors de leurs interventions, leurs expériences personnelles lors de stages, mais également dès lors qu'ils ont intégré l'un ou l'autre ministère. L'exercice d'aujourd'hui a consisté à recueillir le point de vue des énarques vis-à-vis des problèmes de développement de la RDC. En fait, c'est la République démocratique du Congo a investi beaucoup d'argent à former ces énarques, mais il attend aussi d'eux des contributions pour des problèmes qu'il est en train de gérer. Toutes les questions ont été posées et toutes les questions ont obtenu leur réponse. Donc pour l'énarque que je suis, je dis que cet entretien était très productif. On a abordé aussi la question de la retraite parce que, vous savez, on nous forme et nous devons intégrer l'administration publique, mais aussi il faut retraiter aussi. Et c'est parmi les questions qu'on a pu aborder au cours de ces échanges, comment accompagner la mise en retraite et cette retraite digne de nos aînés qui ont servi la République, et ça nous encourage nous aussi de les remplacer tout en restant dans les caps de l'excellence et de l'émergence pour le développement de l'État. La République démocratique du Congo est dans sa recherche la voie de son émergence. Et dans ce cadre, un accent particulier est mis sur le rajeunissement de l'administration publique dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de la relève, mais également d'emploi public pour jeunes. Et le gouvernement est appuyé par la Banque mondiale à travers le projet de réforme et de rajeunissement pour soutenir les 2 instruments du gouvernement pour le rajeunissement, à savoir l'École nationale d'administration et les programmes jeunes professionnels. Au niveau de la Banque mondiale, nous aimons très souvent échanger avec les différentes parties prenantes. C'est dans ce cadre que depuis l'année dernière, nous avons organisé plusieurs mois thématiques que vous avez certainement suivis, qu'il s'agisse du mois de la gouvernance, de l'environnement, de l'éducation, des infrastructures. Et pour ce mois, nous sommes en train de nous focaliser un peu sur la problématique des jeunes. Il y a déjà une dizaine de jours, j'avais rencontré les jeunes entrepreneurs et aujourd'hui, nous avons eu 2 heures d'échange avec les jeunes de l'ENA. Nous avons discuté de plusieurs sujets. D'abord, l'ENA est une institution qui est appuyée par la Banque mondiale dans le cadre du renforcement des capacités de l'administration publique. C'est une préoccupation essentielle dans le développement du pays parce qu'un pays
pour se développer, a besoin d'une administration forte pour définir et mettre en œuvre des politiques solides de développement. C'est dans ce cadre que nous accompagnons l'ENA, nous accompagnons en tout 8 centres de formation, nous accompagnons l'administration, la réforme de l'administration publique avec le cadre légal, etc. Donc nous avons beaucoup échangé sur l'importance de l'ENA dans ce dispositif-là, mais nous avons également parlé de problématiques de développement, sachant que les étudiants qui sont formés ici sont intégrés dans les différents ministères sectoriels et d'ores et déjà ils ont des constats sur la base des mesures qui peuvent être mises en œuvre pour le développement du pays, mais également ils ont des points de vue sur les projets financés par la Banque mondiale. Donc nous avons échangé sur l'ensemble de ce sujet-là, ce qui était très utile et des discussions très fructueuses. Et quelles sont les réponses que la Banque, ou des solutions, s'il faut parler en ce terme, que la Banque mondiale pourrait apporter aux préoccupations que ces énarques ont soulevées? Il y a plusieurs types de préoccupations qu'ils ont soulevées. D'abord, la nécessité d'une vision stratégique, parce que sans vision stratégique, comme l'a dit un des étudiants, c'est comme le marin qui ne sait pas où il va, il ne peut pas avoir de vent favorable. Nous sommes d'accord tout à fait avec ce constat. C'est pour cela que depuis l'année dernière, on avait eu à accompagner le ministère du Plan, le plan national de développement du pays, qui doit être finalisé, mais également du côté de la Banque mondiale. En fait, notre appui est basé sur une vision stratégique. Et dans cette vision stratégique, nous avons discuté un peu des différentes approches de développement. D'abord, que le développement ne se fera pas à court terme parce que les défis sont énormes et tous les défis se renforcent mutuellement. Donc il est important d'avoir une feuille de route qui permette d'avoir un cheminement vers la marche de développement. Nous avons discuté de l'approche centrale comparée à l'approche provinciale et peut-être qu'il faut travailler sur les deux volets. Nous avons également parlé de la problématique de l'insertion des jeunes diplômés dans l'administration publique avec tous les défis qu'ils rencontrent. Et là, je crois qu'il y a des choses à faire pour préparer les jeunes à intégrer l'administration, mais également préparer les administrations à accueillir ces jeunes pour permettre de renforcer l'efficacité de l'État de manière générale.